Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment défaire et refaire le casse-tête Ayanama Cast Duet, un casse-tête de niveau 5 sur 6, donc assez difficile. Pour commencer, il faut remarquer que l'anneau ici se divise en deux. Ça peut paraître évident, mais moi j'avoue que j'ai mis un petit moment pour m'en rendre compte. J'ai d'abord commencé à essayer de le sortir d'un seul bloc. Bon, ça a duré quelques minutes, mais voilà. Donc les anneaux se séparent et on remarque après que en fait ce sont deux demi-anneaux qui sont identiques, sauf qu'ils sont inversés, hein. Si on regarde, là, on va les remettre l'un en face de l'autre, ils ont chacun une dent ici, et en fait on remarque que si on en retourne un, du coup il est orienté de la même façon, il est complètement identique en fait. Donc on a en fait deux demi-anneaux qui sont identiques. Alors, sachant qu'ils sont identiques mais qu'ils arrivent dans une position inversée, on peut supposer qu'ils ne vont pas suivre le même chemin et qui vont rentrer et à sortir à deux endroits différents. Et en fait, non, puisque on va avoir en fait une partie du chemin qui va être commune pour chacun. Et à un moment donné, en milieu de parcours, il y a une pièce qui va faire une manœuvre pour faire demi-tour, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver exactement au même endroit, mais orientée dans l'autre sens, et du coup, elle va arriver par un autre chemin, parce qu'effectivement, à cet endroit-là, dans cette case, on va arriver par deux endroits différents, mais vous allez voir qu'on va rentrer dans le casse-tête au même endroit. Alors, pour rester cohérent, durant toute la méthode, on va tenir le casse-tête d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va garder la gravure ici, il y a une gravure duet sur un côté, on va la garder vers le haut et vers la gauche, c'est-à-dire que de façon à ce qu'on ait le coin arrondi vers soi et orienté à gauche avec l'anneau donc qui est vers soi orienté à gauche. On va commencer par sortir l'anneau de droite. Donc lui, il va en fait, comme je vous explique tout à l'heure, hein, il y a un anneau qui va sortir par là. En fait, l'anneau de droite, il va sortir par ici. L'anneau de gauche, il va sortir par ici. À un moment donné, ils vont se retrouver au même endroit. Il y en a un des deux qui va faire demi-tour pour s'orienter de la même façon que l'autre, de façon à ce qu'ils prennent le même chemin, enfin qu'ils terminent leur itinéraire par le même chemin. Vous allez comprendre quand vous allez voir ce que ça donne. Donc on va commencer par l'anneau de droite, donc on va le faire passer, donc on va numéroter les cases hein, de 1 à 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça sera plus simple. Donc on va faire passer l'anneau dans la case numéro 8, là il est dans la case numéro 7, numéro 8. Ensuite, on va l'introduire dans la case numéro 9, ici, par là. Voilà. Ensuite, on va le basculer pour l'introduire dans la case numéro 5, ici. Ensuite, on va... non, dans la case numéro 6, pardon, on va aller jusqu'ici. Et ensuite, on va tourner pour passer dans la case numéro 5, par en bas. Là. Hop, non, pardon, c'est là où il faut faire le fameux demi-tour. Donc là, si vous regardez bien, on est à cheval entre la case numéro 5, 6 et la case numéro 9, avec l'anneau qui est orienté vers la droite, c'est-à-dire que la partie arrondie est sur le côté droit. Maintenant, on va sortir ici, on va sortir par là, et on va descendre dans la case numéro 9, et on va de nouveau rentrer par la case numéro 5, et là, du coup, on est de nouveau à cheval entre la numéro 6 et la numéro 9, mais avec la partie arrondie qui est orientée à gauche. Donc on a véritablement fait demi-tour. Ensuite, donc maintenant on va basculer dans la case numéro 5, par ici, voilà. Ensuite, on va basculer dans la case numéro 6, donc par en bas, ici, voilà. Ensuite, dans la case numéro 2, donc on retourne l'anneau pour passer ici. Ensuite, dans la case numéro 1, mais là, on va passer par l'extérieur, donc on va sortir par la case numéro 3, là, non, pardon, on va passer par en bas, là, encore par ici, et encore par ici. Voilà, et maintenant on est presque au bout, puisqu'on va sortir par la case numéro 2, là, voilà, on se retourne, et on sort. Voilà. Et vous allez voir, donc là on est donc sorti par ici, hein, vous allez voir que l'autre anneau, alors qu'il est orienté différemment, qu'il est dans l'autre sens, il va sortir exactement de la même façon.
Parce que lui il a fait demi-tour quand on était à cheval ici. Lui, il va prendre un autre chemin et se retrouver au même endroit, mais il ne fera pas demi-tour, et du coup, il va pouvoir sortir par le même endroit. Donc, on va le faire. Donc là, du coup, là, tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait sorti ce demi-anneau par la droite. Maintenant, on va le sortir par le haut, ici, par la case numéro 4. Voilà, donc je monte ici, case numéro 4. Ensuite, je monte dans la case numéro 1 par l'extérieur, là. Donc là, je suis à cheval entre 1 et 2. Ensuite, je vais dans la case numéro 5, là. Ensuite, je redescends dans la case numéro 4, ici. Ensuite, je descends dans la case numéro 8, là. Voilà. Et ensuite, je vais descendre dans la case numéro 9, là. Donc, je vais passer par en haut, ici, là et là. Et ensuite, je vais passer par l'extérieur pour remonter dans la case numéro 6. Là, je passe par l'extérieur. Bam. Et je me retrouve dans la case numéro 6. Et là, vous voyez que je suis de nouveau exactement au même endroit et exactement dans la même position après que l'autre demi-anneau ait fait demi-tour. On était d'abord orienté vers la droite, maintenant on a fait demi-tour et on s'est retrouvé orienté comme ceci. Et maintenant, on ne va pas faire demi-tour. Et là, on va suivre maintenant. Du coup, le reste de l'itinéraire va être exactement le même que pour l'anneau précédent. Donc on est ici, donc on va passer sur la case numéro 5, ici. Ensuite, on va... où est-ce qu'on en est maintenant? Oui, on va remonter dans la case numéro 6, par là. Ensuite, on va remonter dans la case numéro 2, par ici. Alors, ça doit passer, voilà. Et ensuite, on va remonter, on va passer dans la case numéro 1, par en bas, là. Voilà, tac, tac, et tac. Et là, de nouveau, maintenant, on sort. Hein. On va sortir par la case numéro 2, là. Voilà. On sort une première fois. Et maintenant, on sort ici. Et voilà. Alors, pour le remontage, il suffit de faire l'opération en sens inverse. Donc, on se rappelle donc toujours le côté gravé du vête vers le haut, avec le coin arrondi vers soi à gauche. Et on va avoir toujours donc les deux demi-anneaux qui vont rentrer dans ce sens-là. Et l'autre aussi, hein, il va rentrer dans ce sens-là. Donc, on commence. On rentre ici. Ensuite, on passe dans la case numéro 2 par l'extérieur. Là. Voilà. Ensuite, on descend dans la case numéro 6 en passant par en bas. C'est exactement le même itinéraire que tout à l'heure. Hein. Tac. Tac. Et ça va être le même itinéraire pour l'autre demi-anneau. Voilà. Case numéro 6. Voilà. On descend dans la case numéro 5 maintenant. Là. Ensuite, on descend dans la case numéro 9. Là. On remonte de nouveau dans la case numéro 6. Voilà, donc là, c'est la fameuse position où on fait demi-tour. Donc là, on va passer par l'extérieur pour aller dans la case numéro 8. Ouais, c'est ça. Voilà. On passe par l'extérieur. On rentre en case numéro 8. Ensuite, on va aller dans la case numéro 4, mais par l'intérieur. De toute façon, oui, par l'intérieur. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, case numéro 4. Ensuite, on va en case numéro 5. Là, ici. Ensuite, on va en case numéro 1. Là. Puis en case numéro 2. Là. Et maintenant, on remarque qu'on est presque arrivé, puisqu'on va sortir par la case numéro 1, ici. On va se retourner et on est en place. Maintenant, le deuxième anneau, pareil, on rentre par ici, on suit le même itinéraire. Case numéro 1, donc ensuite case numéro 2, par l'extérieur, évidemment. Ensuite, case numéro 3, par l'intérieur. Là, on passe par la 4, non, on va en case numéro 6, pardon. On passe par la 4, la 5, et on va en case numéro 6.
Voilà. Ensuite, on descend en case numéro 5. On descend ensuite en case numéro 9. Donc à chaque fois, évidemment, il faut faire un demi-tour avec l'anneau, hein. Case numéro 9. Ensuite, on descend en case numéro 8. Voilà. Non, d'abord, il faut revenir en case numéro 6, pardon. Et c'est là où on va faire le fameux demi-tour. Donc on va sortir là. On sort par la case numéro 6. On se retourne. On remonte. Et on se retourne de nouveau. Et on rentre par la case numéro 9. Et là, maintenant, on est inversé. Et donc, du coup, on va suivre un autre itinéraire. Puisqu'on va passer maintenant, on va rentrer en case numéro 8, mais par l'extérieur. Ici, on va sortir là. Ah non, pardon. Je dis des bêtises, pardon, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on va maintenant descendre en case numéro 8. Là, comme ça. Et là, normalement, c'est fini, puisqu'on n'a plus qu'à sortir là, par la case numéro 9. Voilà, on se retourne et on rentre par ici. Et c'est terminé. Voilà.